S'unir pour l'épanouissement des gens, s'unir pour la concrétisation des espoirs de tous les horizons et de toutes les couleurs allant en germer pour naître de cette volonté commune de promesses données par les uns et des promesses à tenir par d'autres au profit d'un pan de la société représenté par cette jeunesse aux grands espoirs, mais au mal de repères et de savoir et une enfance en quête de bien-être et de droit. Djoussour représente cet élan d'entraide innovant via ses initiatives et à travers ses passerelles entre les rives des deux continents, entre les bonnes volontés et la prise de conscience que le salut des sociétés est de mettre le destin entre les mains de leurs jeunes et la protection de l'enfance, faisant sien l'encadrement de la société civile au-delà des frontières et au diapason des politiques gouvernementales. Les rêves de tous sont de par les frontières, certes en difficulté, mais leur réalisation n'est pas impossible pour réaliser ce concept d'aide à l'émancipation des générations montantes et la promotion de leurs droits et devoirs à travers le soutien aux associations de la société civile soucieuses d'agir par des actions pragmatiques, optimistes et efficaces. Djoussour est toujours là pour jalonner cette dynamique associative, naissante en France d'abord, puis en Algérie, pour canaliser les efforts consentis et ou à consentir et venant en aide aux associations ambitieuses, afin de les appuyer dans le devoir de secourir l'enfance de l'abîme et accompagner la jeunesse sur les cimes de la bonne gouvernance, pour les accompagner donc vers le mieux-être, vers le bon vouloir, vers un avenir meilleur. Les conflits, quel que soit la chaleur, quel que soit le lieu, à Paris ou Alger. Monsieur Arhar, président du réseau NADA, parle de la phase d'évaluation de la 3e étape. Le programme Djoussour qui est un élément important dans la vie associative algérienne aujourd'hui. On est à la 3e phase depuis 2006. Le programme a traversé plusieurs phases, plusieurs situations. Aujourd'hui, donc, on est à cette phase d'évaluation et de lancer les perspectives 2013-2016. La vie de Jean-Louis conforte étroitement ses propos qui donnent de l'optimisme quant à la suite de Djoussour sur le terrain. Il y a beaucoup d'associations en Algérie. Le programme Djoussour n'a pas l'ambition, la prétention, la possibilité ni les moyens de rassembler toutes les associations. Ce n'est pas dans ses possibilités. N'empêche que, année après année, on voit qu'il y a de plus en plus d'associations qui sont membres de Djoussour. Djoussour n'est pas seul dans ses démarches. Composée d'une entité associative cadrée par des ONG et des institutions d'État, dont des bailleurs et des accompagnateurs comme l'ambassade de France en Algérie qui parrainent à distance, mais avec fort intéressement, le chantier Djoussour. Madame Dumoulin souligne dans ce témoignage l'intérêt que porte l'ambassade de France au programme de Djoussour, conçu pour les voisins de la rive sud de la Méditerranée, dont le plus important est le programme tracé en Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie, c'est d'abord des relations humaines entre les sociétés des deux rives, avec énormément de gens en France qui s'intéressent à l'Algérie, de gens en Algérie qui s'intéressent à la France. Et pour nous, c'est important qu'il y ait ces liens directs entre les sociétés civiles. Et c'est l'intérêt du programme Djoussour, c'est justement d'avoir tissé ces liens et ces passerelles entre les sociétés civiles. Et l'ambassade de France, de ce point de vue-là, intervient en appui, elle soutient les coopérations qui ont été engagées, mais on n'est pas un acteur direct de ces coopérations. Et c'est tout l'intérêt du programme Djoussour, c'est justement de mettre en relation des associations, des collectivités locales des deux rives qui travaillent directement ensemble. Et nous, on regarde ça d'un œil curieux, intéressé par ce qui se passe dans ce programme, parce que c'est aussi un programme qui est très innovant en termes de gouvernance des associations. Anne-Claire Waillot du ministère français des Affaires étrangères et Madame Valérie Huguenin de l'AFD expliquent l'apport de chacun de leurs départements respectifs et le rôle joué dans l'accompagnement du programme Djoussour.
Il faut savoir que donc, le ministère des Affaires étrangères appuie 5 PCPA. Donc, il y a celui en Algérie, mais il y en a aussi 4 autres au Maroc, en Guinée, au Congo et en Europe de l'Est. Et donc 3 des PCPA, ces autres PCPA sont présents aujourd'hui pour créer des échanges. Celui en Algérie, il a sa spécificité comme chacun des autres PCPA. Il a choisi d'avancer à petits pas, mais pour moi et je pense pour l'ensemble des participants, on réalise qu'il a déjà parcouru beaucoup de chemin. Donc l'Agence française de développement est effectivement le bailleur de fonds du programme Joussour. Nous soutenons financièrement ce programme depuis plusieurs années. Nous soutenons aussi d'autres programmes concertés pluriacteurs dans d'autres pays, comme au Maroc, comme au Congo et en Guinée. Et pour nous, ce sont des programmes qui sont particulièrement innovants, particulièrement intéressants. À notre sens, ce sont des programmes qui réinventent un peu, qui renouvellent un peu la coopération, le partenariat entre sociétés civiles, en l'occurrence ici de France et d'Algérie. Georges Morin, pionnier et précurseur de cette idée depuis 2006, nous parle des premières marches de cet échafaudage en perpétuel montage, en perfectionnement continu. Écoutez, moi je suis d'abord très heureux d'être en Algérie et puis à Tipaza, même si je suis un peu loin de Constantine, mais bon, ça peut se corriger. Je suis très fier parce qu'en fait on a démarré cette opération du PCPA Joussour à Constantine en 2007, à titre expérimental, dans le cadre de la coopération entre Grenoble et Constantine. Puisque l'une des caractéristiques de ce programme, c'est justement qu'ils sont pluriacteurs, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement associatif, mais qui intègre aussi les collectivités territoriales. C'est important pour l'ancrage territorial. Donc ça a bien démarré à Constantine en 2007 et du coup on a pu décider d'élargir le mouvement à l'ensemble de l'Algérie. Donc on y retrouve encore une fois des collectivités françaises, algériennes et des associations qui s'intéressent à tout ce qui touche à l'enfance et à la jeunesse, qui est évidemment les secteurs d'avenir pour les deux pays. Venus de Nanterre, de Tizi, d'Eloued, de Paris, de Constantine, de Béchar, de Bordeaux, d'Alger, de Marseille, d'Adrar, d'Oran ou de Grenoble, des Algériens et Français sont là pour se rencontrer à Tipaza afin de faire une halte, un inventaire des actions faites, des perspectives à projeter et des enjeux à tracer dans le cadre du programme concerté pluriacteur ou PCPA. Le lieu Tipaza, la date décembre 2012. L'objectif est de faire le bilan de 2 ans et demi de labeur et d'action. Se concerter sur l'avenir et renforcer la composante de la gestion du programme PCPA. Aujourd'hui, on va évaluer 2 ans de travail. Qu'est-ce qu'on a comme impact, qu'est-ce qu'on a comme résultat, qu'est-ce qu'on a réalisé. Mais je pense qu'on a réalisé beaucoup de choses. On a donné un ancrage important pour la société civile algérienne à travers le partenariat avec les associations françaises. Mais le plus important dans tout ça, ce n'est pas les activités ou bien les résultats, mais surtout ces passerelles qu'on a mis ensemble à travers Joussour. Donc il y a une circulation d'hommes, il y a une circulation d'informations, il y a une circulation de messages, il y a une circulation d'idées, de visions. C'est ça le plus important. On est à un moment important et vous êtes tous là. Ce moment, Abderrahmane l'a dit, hein, c'est un moment d'abord pour le comité de pilotage sortant de rendre compte de ce qu'il a fait et donc tous ensemble de partager le bilan de nos activités. C'est un temps aussi qu'il ne faut pas rater, qu'il y a un temps de rencontre entre vous, entre nous, que tout le monde prenne le temps de cette assemblée générale, pas simplement pour être dans une grande salle, mais pour échanger leur expérience et pour écouter d'ailleurs aussi l'expérience d'autres PCPA, puisque nos collègues qui viennent de Guinée et de République du Congo sont là, ils seront à la fois attentifs pour écouter et puis ils seront là aussi pour comment dire, exprimer leur témoignage des programmes un peu identiques dans lesquels ils sont. Et puis c'est le temps aussi d'une projection collective dans l'avenir.
les séminaristes représentant en majorité les associations adhérentes de Djoussour sont réunis pour débattre du bilan, discuter des perspectives et le renouvellement du comité de pilotage du programme au COPIL. Chaque phase a son assemblée plénière. Entités associatives de différentes tailles assistent dans la présente pour renforcer cet espace de coopération. À cette occasion, les débats étaient intenses. L'échange des expériences et des idées ont été tant instructifs que constructifs. Par rapport à la cause que nous défendons, qui est une cause commune et qui nous réunit dans cette salle, décidé de ne vous parler que... Houalia, entre autres intervenants, en parle davantage sur la phase écoulée en rendant compte du travail accompli avec un regard sur l'avenir. Vous nous avez élus pour faire quoi? Pour gérer le programme. Alors nous, on a estimé qu'il y avait quatre entrées thématiques dans ce mandat que vous nous avez donné. La gouvernance. Un programme, ça se gouverne. Comment on l'a gouverné? On l'a gouverné avec vous, en vous impliquant, et donc on voulait vous montrer comment on vous a impliqué. L'enfance et la jeunesse, c'est notre thématique. Si vous êtes tous et toutes ici, c'est parce que tous et toutes, nous avons travaillé dans ces deux thématiques-là. Ensuite, sur les dynamiques territoriales, il y a la diversité du pays total qui est là, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, et tous on a su travailler, et le programme est allé vers vous, y compris vers les zones les plus reculées du pays, et il y a eu des choses qui ont été faites, et il y a eu des choses qui ont été faites dans ces territoires qui ont insufflé une dynamique, qui ont donné même aux autres associations l'envie d'être là, comme vous, aujourd'hui. Et le dernier point, et non des moindres, c'est le renforcement de capacité. On est tous demandeurs de formation, de rencontres. Et donc on voulait vous dire ce que pendant ces 2 ans et demi qu'a duré notre mandat, ce que nous avons fait en termes de renforcement de capacité. Hamouda, de son côté, a tenté d'expliquer, chiffres à l'appui, le travail fourni lors du mandat achevé. Et je termine avec le pacte en France. Le pacte, ça, c'est... Hassan Bouzeroub de Grenoble livre des propos convergents. Concernant la volonté de l'enfance et de la jeunesse, on a souhaité, dans le cadre de cette phase dans le cadre des travaux du COPIL, de réaccentuer cette action autour de l'enfance et de la jeunesse. Parce que le programme Djoussour, c'est bien sûr le renforcement de la société civile algérienne et française. Mais c'est aussi une thématique qui est primordiale pour le programme, c'est l'enfance et la jeunesse. Et il nous a semblé important de le rappeler à travers notre action, ce qu'il en était. En janvier, au comité de pilotage, il y avait un peu de sous, merci Madame l'AFD. Houalia prend la défense de la place des jeunes dans cet espace. On s'est dit, bon ben ces sous-là, ça serait bien qu'on économise un peu comme dans les maisons sur les bouts de chandelle et qu'on monte un fonds dans lequel on donne la parole aux jeunes. En effet, les jeunes ont eu aussi leur part dans ces débats pour interpeller les responsables ou exhiber leur expérience. Imen donne la preuve de cette volonté juvénile. Je disais mais au-delà que ces jeunes-là questionnent leur société à l'aide de l'outil audiovisuel et donc se réapproprient l'image, leur image. Et puis les films réalisés, on veille à ce que les films réalisés soient diffusés par la suite, ici en Algérie et ailleurs. Et ces films-là, de par le débat qu'ils suscitent, sont de vrais outils à l'éducation citoyenne. Parce que les thèmes qu'ils traitent sont divers, donc l'immigration clandestine, le haga, l'amour ou encore l'environnement. Mais je tenais surtout à souligner l'impact du programme au sein même de l'association, donc qui est la structuration et le renforcement des capacités, l'acquisition des outils de gestion et surtout une visibilité. Hamouda, dans cette intervention, revient sur la construction du programme Djoussour. Brique par brique, on arrive et je peux vous assurer qu'à la fin, à la clôture de Djoussour, on sera encore à un autre niveau, meilleur, Inch'Allah, que celui-ci. Pourquoi? Parce que ça repose tout simplement
sur cette notion de construire lentement, progressivement, par petites touches, par petites corrections. C'est vrai que lorsqu'on voit la gouvernance de Jussou, on a l'impression qu'elle est compliquée. Il y a d'un côté une AP, un comité de pilotage, une ONG garante, une cellule. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'il y a trop de... Mais au fait, une fois que la mécanique est bien huilée, les prérogatives bien claires, ça peut donner des résultats. On est en train de... Nombreux acteurs et actrices de Jussou n'ont pas manqué de s'étaler sur les visions qu'ils portent sur le travail du mouvement associatif à travers des actions encadrées par ce programme. Bedia et Wehiba évoquent leur expérience devant l'Assemblée. À travers certaines rencontres où on a eu l'occasion de nous rencontrer, c'est-à-dire on a vu que les gens ne se connaissaient pas et ces rencontres ont suscité chez nous l'intérêt de travailler ensemble, de collaborer et d'essayer de nous connaître un petit peu mieux. Grâce au programme d'activité transversale commun, on a réussi à organiser une rencontre à Constantine et c'était pour nous une première parce que c'était la première fois que 10 associations programment une activité et c'était pour nous un challenge qu'il fallait gagner, c'est-à-dire pour apprendre à travailler ensemble. Et puis là, grâce, avec le PCPA, j'ai la chance d'être souvent sollicitée pour lire déjà les projets et ça fait beaucoup de lectures, heureusement que j'aime ça. Et c'est pas toujours évident, mais pour moi c'est une expérience vraiment enrichissante sur le plan aussi bien personnel que professionnel. Personnel, pourquoi? Parce que, mettre autour d'une table différentes mentalités, différentes cultures, et je ne parle pas que des membres qui viennent de France ou d'ailleurs, je parle déjà de nous, Algériens, parce que l'Algérien du Sud, l'Algérien de l'Est, de l'Ouest, etc., on a des visions différentes, on a des approches différentes. Donc humainement, c'est très intéressant. Il y a l'autre aspect aussi, c'est sur le plan strictement associatif où, moi qui suis à Alger, parfois j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait ailleurs. Donc j'ai été agréablement surprise et découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Du coup, c'est pour ça que je souhaite que d'autres membres de l'Assemblée plénière participent au comité d'attribution. Roualia résume pour les présents la place du mouvement associatif en Algérie, pilier du Maghreb où des jalons d'échange sont réellement tissés. Donc à Marseille, on a décidé d'aller nous rencontrer, de voir ce qu'ils font et je vous assure que c'est vraiment intelligent ce qu'ils font, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, particulièrement dans l'insertion des jeunes par l'économique. Et on s'est dit, on fait de la mise en lien. C'est bien aussi de faire de la mise en lien avec nos amis marocains. Et donc, sur les retombées de cette rencontre, des associations algériennes, dont Mimouna, ont reçu des gens du PCM. Et je pense que ça a dû être intéressant. Et des Algériens sont partis dans une thématique particulière, sont partis au Maroc voir ce qui se passe au Maroc. En fait, quelque part, c'est pour nous le Maghreb des cœurs, le Maghreb des peuples, au-delà des politiques, au-delà des intérêts, etc. On est un grand pays et je pense que la rive nord de la Méditerranée ne pourra que profiter d'une rive sud apaisée, construite et dans laquelle il y a libre circulation des hommes et des idées. Les débats ont emballé tout le monde, dont les invités étrangers représentant les programmes PCPA du Congo, de la Guinée et du Maroc, qui ont, faut-il dire, profité au PCPA Algérie, qui a mis la concertation à l'épreuve de l'inter-PCPA. C'est un outil, c'est une action transversale à travers tous les PCPA pour permettre de donner du lien et puis aussi de mutualiser les différentes expériences des uns et des autres. Donc il y a la Guinée, le Congo, le Maroc. En fait, Jussou fédère 5 PCPA à travers les 2 continents de l'Afrique et de l'Europe.
C'est le carrefour d'un vrai échange entre les différents programmes respectifs à promouvoir. Car en attendant une large coopération à la base, l'inter-PCPA est actif au niveau des exécutifs ou des rencontres dans ces pays ont permis des échanges et enrichissements mutuels. J'ai été pratiquement dans tous les PCPA, dans les 3 PCPA, ne serait-ce que Maroc, Guinée et Congo. Et je voudrais, pour l'occasion, les remercier pour l'accueil chaleureux et pour tous les temps forts que nous avons passés ensemble à travers le programme et aussi à travers tous les membres, tous les responsables et tous les intervenants des différents programmes. Pour moi, ça a été très enrichissant. Et j'ai pu aussi restituer à travers un certain nombre de taux collectifs à nos amis algériens de ce que nous avons, ce que j'avais vécu à travers ces temps. Donc, on a parlé de pratiques et des enjeux de travailler ensemble. Et c'est l'objectif principal, justement, c'est de faire de cette interconnexion à travers les différents programmes. Et pour cela, au-delà de la Guinée et du Congo, qui, pour le moment, nous n'avons pas de programme que nous avons concocté ensemble, vu aussi les limites financières des différents programmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Maroc, qui est un pays voisin, qui est dans la proximité, donc nous avons convenu de mettre en place un partenariat plus actif entre les deux PCPA, qui est le PCM et le PCPA Algérie, en organisant pour un premier temps déjà des temps de concertation à travers les chefs de file et quelques membres du COPIL à Paris. Et ensuite, on a convenu donc avec l'aide de l'AFD, que nous remercions au passage, d'organiser une rencontre à Marseille, là où les deux le PCM et le PCA excellent, que ce soit dans le domaine de l'insertion des jeunes par l'économique, et aussi la recherche, les relations avec les collectivités locales, et aussi jeunesse et citoyenneté, là où on a beaucoup discuté sur la place des jeunes. Hier, Abdullah, où un des intervenants a parlé un peu de la présence, c'est Mustapha, qui avait parlé de la présence des jeunes au niveau des instances ou des temps collectifs comme la paix. Donc on a beaucoup échangé sur cela, et tout en sachant que le Maroc, eux, ont quand même une petite longueur d'avance que nous. Donc nous avons fait depuis 4 échanges, là où des associations algériennes qui développent justement ce genre de thématique ont accueilli des membres du Maroc, donc des jeunes, aussi des membres des instances exécutives du COPIL. Et puis de l'autre côté, il y a eu 2 rencontres au Maroc, donc là où des associations algériennes aussi ont pu assister à des séminaires aussi sur la jeunesse et démocratie, sur le changement démocratique dans les pays arabes. Et puis on réfléchira aussi quels sont les liens qu'on peut éventuellement jeter, des passerelles avec la Guinée et le Congo. Mademoiselle Alban Zaba du Congo explique l'évolution du programme Djoussour dans son pays et étaye les thématiques abordées. Je dirais merci au PCPA Algérie de nous avoir invités, parce que ces moments d'échange nous permettent d'apprendre et d'essayer de changer la façon de faire au niveau de nos programmes. Bien qu'au niveau de tous les PCPA, nous avons la même gouvernance, mais il y a quand même une petite différence au niveau de la manière. Constater, c'est que la société civile est de plus en plus sollicitée et impliquée au niveau de l'élaboration des documents relatifs à la réduction de la pauvreté, qui aujourd'hui nous avons converti à un document de développement, développement national, du plan de développement national. Et nous avons aussi constaté qu'avec l'apport du PCPA, les pouvoirs publics qui pensaient que la société civile était leurs adversaires, ils nous tenaient en chaîne de défaillance, nous acceptent
parce que nous arrivons quand même à mettre des programmes et des projets cofinancés par les pouvoirs publics ensemble. Comme j'ai noté, la présence des 3 ministères techniques au sein de notre comité de pilotage. Nous avons le ministère du Plan et de l'Aménagement, le ministère de la Famille et de la Solidarité, le ministère de la Coopération donc, qui venait d'intégrer notre comité de pilotage. Et ça nous réconforte beaucoup. Parce qu'au départ du projet du programme en 2006, on n'avait qu'un seul ministère. Mais avec les efforts et tout ce que nous réalisons sur le terrain, que les associations réalisent sur le terrain à l'endroit des populations, rend confiance au pouvoir public et ils nous regardent avec sous une autre dimension. En dehors des ministères, il y a aussi des collectivités locales qui s'intéressent à intégrer le programme. Nous avons pensé qu'il fallait mettre la concertation au cœur du programme. C'est pourquoi pour nous, cette phase, l'enjeu, c'est la concertation entre société civile et société civile, pouvoir public. Avec l'outil PCPA, on a essayé de recadrer nos besoins, mais tout en tenant compte de la politique sectorielle publique. Et aujourd'hui, nous sommes sur 5 thématiques, donc sur la santé, sur l'éducation, sur l'insertion des jeunes, sur l'eau et l'assainissement et les droits humains. Je profite de lancer donc ces cris de cœur, ce message à l'AFD, de ne pas nous abandonner maintenant. Abdoulaye Bella Diallo, flash pour l'assistance, l'état des lieux Je vais commencer bien sûr par exprimer quelques ressentis sur mes 2 jours, mon petit séjour en Algérie. En aurais-je l'occasion? Et puis faire un petit flash sur la Guinée pour vous permettre un peu de connaître de quel côté elle se situe et son contexte. Faire bien sûr un aperçu sur le PCPA Guinée pour planter le décor. Ensuite, je ferai un zoom sur... je ferai quelques déclinaisons sur le partenariat et les réseaux OSC, inter-OSC, mais aussi avec les autres acteurs. Bien sûr, avant de générer quelques réflexions sur ce que je pense par rapport à l'inter-PCPA. Le mot qui résume mon ressenti, c'est « choukran ». Je voudrais aussi exprimer mon étonnement par rapport à la participation de la femme algérienne au mouvement de la société civile. La société civile algérienne fait des avancées, donc elle avance. Fut-il à pas feutré dans la nuit du cœur et dans l'homme des yeux? La société civile algérienne, elle est polyvalente. La Guinée est un pays de l'Afrique occidentale. C'est un pays côtier avec 10 millions d'habitants qui s'étend sur une superficie de plus de 245 000 km². Et c'est un pays des 2 scandales. C'est un pays au scandale géologique et c'est un pays aussi au scandale hydraulique. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Voilà, le projet Guinée est ainsi appelé, entendez, programme de renforcement des capacités de la jeunesse et des organisations de la société civile guinéenne. Donc nous avons connu une phase pilote d'un an, 2007-2008, pour la mise en place, bien sûr, des outils de la gouvernance au niveau du programme, mais aussi tester les différents axes de travail. À l'origine, nous avons travaillé sur la professionnalisation des organisations de la société civile. Nous avons aussi travaillé sur le volet jeunesse, on va beaucoup échanger. Et puis, nous avons développé des actions de plaidoyer sur 4 thématiques. La dette, les mines, le foncier et la corruption. Nous avons connu une phase programme de 2 ans, 2008-2010, pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Je voudrais dire aujourd'hui, le COPIL compte 3 familles d'acteurs, les organisations